Allez, on est parti. Gravelman Jura, 6h du matin. On part sur 350 km pour commencer. Là, l'idée, c'est de changer un peu. J'ai pris le parcours route. Donc, on va faire la 350. Et si encore, peut-être enchaîner sur la 120. Un peu moins de 6000 de D+, sur la 350. Quelques gros cols. On va essayer de vivre une belle aventure. C'est parti pour le col de la Faucille. On a 10 bornes d'ascension. Pas trop difficile. Il fait une vingtaine de degrés. Donc la journée devrait être chaude. Et là, on attaque direct en fait par l'un des plus gros morceaux du parcours. Et après le profil, on aura également le marché à rue en fin de boucle. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Personne devant. Quelques gars derrière. Il y a déjà un peu de circulation sur les routes jurassiennes à 6h du matin. On est à 4 km du sommet de la Faucille. Pour l'instant, tout va bien. Montée bien régulière. Pas très difficile, entre 5 et 8%. Quelques sections comme celle-ci, un peu plus musclées, autour des 10. Quelques automobilistes déjà assez pressés sur la route. C'est mieux quand il fait pas 40 degrés. Hein. C'est chaud le polo. J'en profite tant qu'il fait bon. Alors la nouveauté, c'est que je roule désormais au capteur de puissance. J'ai fait un test de FTP en conditions réelles dans un col et sous 35 degrés. Et donc j'avais mesuré ma FTP à 310 watts. 312 je crois. Donc là, je sais que je monte entre 200 et 240 watts en essayant de pas trop taper au-dessus. Je suis en haut de zone 2, bas de zone 3. On est dans une ascension de une dizaine de kilomètres, un peu plus, que je devrais faire en 45 minutes, je pense. Donc, je suis pas du tout en train de massacrer mes pédales. Théoriquement, je peux tenir. Donc, on va voir si cet outil de mesure me permet de mieux gérer mon effort tout au long de cet événement, qui n'est pas une course. Hein. On ne se prend pas la tête. On a compris, c'est Gravelman. On est là pour se faire plaisir avant tout. Mais moi, quand je roule vite, ça me fait plaisir. Allez, sommet ou quasiment du col de la Faucille. Très sympathique ascension. Se mettre en jambes ce matin. Deuxième col du programme, je crois que c'est le col de l'Azou. Je vous avoue que cette fois-ci, j'y suis allé en touriste, j'ai à peine regardé la trace. J'ai juste vaguement le kilométrage des checkpoints. De toute manière, il n'y a pas trop de questions à se poser en fait. De la route, ça monte, ça descend, il y a des virages, des stops, et puis plein de petits villages dans lesquels il est assez aisé de se ravitailler. Du coup, je suis à poil quoi. Enfin, je baisse de l'eau, un peu de réparation. Enfin même, non, j'ai tout le matos de réparation puisque j'ai pas envie de me refaire avoir, recasser un truc. Du coup, j'ai kit tubeless, une chambre à air, des aimants de pneus, j'ai un câble de dérailleur, j'ai une patte de dérailleur, j'ai
2 maillons rapides, j'ai un bout de chaîne. Bon, je crois que j'ai ce qu'il faut quoi. Sur cette trace Jura. Comme d'habitude, on n'est pas déçu sur Gravelman, même sur route. Hein. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Il y a un gars qui est pas très loin derrière moi. Je suis toujours en tête. Après les 2 premiers cols de cette trace. Donc, pour l'instant, un bon début. Tout en étant à l'économie, donc ça se présente plutôt bien. Et là où je suis content, c'est que j'ai eu droit ces dernières semaines à un stage de pilotage sur route en descente. Je vous disais que je n'étais pas à l'aise dans ma vidéo du backpacking avec Pauline, qui est une grande malade de la descente. Et donc elle m'a un peu expliqué le truc, on a travaillé un peu. Je me suis forcé quoi. Et ça paye. Beaucoup plus à l'aise maintenant. J'arrive à être dans sa route dans les descentes, ce qui était un peu l'objectif. Elle expliquait le principe du point de corde. En fait, j'enclenchais mes virages beaucoup trop tôt et je rentrais pas assez à l'intérieur. Résultat, je me faisais éjecter avant la fin. Et là, regarde, tu vois, je me fais éjecter tout à la fin et j'arrive bien dans la fin de la courbe. Et j'ai pas touché les freins dans l'intérieur du virage. Je prenne un poil avant. Et surtout, je regarde. On me disait de regarder loin. Et j'avais pas compris ce que ça voulait dire, moi, regarder loin. Je regardais loin, mais devant ma roue, enfin, dans l'axe de ma roue. Alors que pas du tout. En fait, il faut regarder. Et en fait, limite vers le mur, quoi. Même pas la route, mais au-delà de la route. Genre là, je regarde dans le champ à droite, quoi. Je regarde là où la route est censée apparaître. Là où je la vois pas, en fait. Et ça permet d'amener les épaules. D'amener les épaules dans la courbe et avec les épaules, tout le reste du corps et du vélo. Conclusion, je vais vachement plus vite qu'avant en descente. Et ça tombe bien parce que là, je suis sur un 20 km de descente. Et la descente est magnifique. Magnifique cette descente, les copains. Voilà. Petite route avec des virages très serrés. Ça sillonne là, ça descend dans la pierre, dans la vallée. Et c'est que des grosses épingles. Faut vraiment pas arriver trop vite parce que en plus il y a de la circulation, la route est étroite. Ça c'est parfait comme route pour travailler justement ce qu'on disait avant là. Là, de pas toucher et d'en faire et là d'enclencher ta courbe. L'arrière. Je freine avant, je lâche les freins, je touche plus, j'envoie, je regarde loin et je sors du virage bien dans la courbe, pas du tout enfermé. Bon, alors que là tu vois ça tourne. Hein. Hop. Après 65 km de course, je me sens pas trop mal en fait aujourd'hui. Les jambes sont là, il fait très beau, il fait pas encore chaud, enfin pas trop chaud, donc là c'est nickel. Ça grimpe beaucoup dans le Jura, ça grimpe beaucoup. J'ai un peu plus de 1500 mètres en 60 kg. Donc un ratio quand même pas mal, 24,5 de moyenne pour le moment en pleine ascension. Donc faut compter la moyenne après la descente, parce que là forcément ça baisse. Et il me reste 4000 mètres
à grimper aujourd'hui. Donc somme toute on n'a pas trop mal avancé. Je suis toujours en tête pour le moment. Je vais pas regarder le tracker, je sais pas où ça en est, mais je m'en fous un peu. Je m'en fous pour l'instant. Je vous avoue que si dans les 100 derniers, je suis encore en position de jouer un peu. Peut-être essayer d'aller pas la gagner parce que c'est pas une course, mais finir en premier. Arrivé à Morbier, il faut remettre une petite tartine. Donc j'ai 2 minutes d'avance sur mon poursuivant. Faut pas s'endormir. Ça a l'air de rouler fort derrière quand même. Parce que j'ai quand même roulé un peu fort même si je gère. Je sais pas si je peux vraiment tenir ce rythme toute la journée. Alors, pendant que je faisais une petite pause de boisson, puisque quand même on va y aller à la cool, on va faire des pauses quand on a besoin, ça faisait un peu plus de 4 heures, 110, 115 km au compteur. Eh bien je me suis fait dépasser par le couple que vous voyez juste devant. Donc je suis passé de premier à troisième. Bon, mais en fait ils sont juste là, je les ai rattrapés assez vite. Après la pause qui m'a fait du bien. Là on a un petit pétard à 7% dans la tronche. Ça va être mignon. Donc je vais taper un peu la discute. Essayer de se la coller comme du con. Et plutôt de profiter de faire des rencontres. On est aussi là pour ça. Je suis de Verdun. De Verdun. Ouais. Ah oui, donc le Verdun Paris, c'était à domicile. C'est ça. C'est bien. Non, Montpanel, là. Ouais. Tu viens d'où, toi? D'Annecy. Annecy. Ouais. Tu peux faire là-bas aussi, hein. Niveau ouais, c'est pas mal. J'ai fait l'étape du tour, là, Annecy-Semno, là. Ah ouais. Ouf, il y a 10 ans. C'est Annecy-Grand-Bornand, l'étape du tour. Ah, mais moi aussi. 2017. Ouais, c'est comme ça. Ah bah voilà. Pourquoi j'ai reconnu la chacoche? Je me dis, mais j'avais eu la même. Ah oui, c'est vrai. Alors petit point à mi-course, je suis toujours avec Fred et Marion, avec qui on vient de s'arrêter manger un sandwich à Champagnole. On est donc 3 à l'avant du peloton, on a une vingtaine de kilomètres d'avance sur les gens qui sont derrière nous. Et globalement on roule plus vite. Hein. Donc là a priori ça devrait aller au bout à 3. En papotant, sans se prendre trop la tête. On verra éventuellement dans les dernières ascensions si on veut rigoler un peu quoi. De me faire lâcher. Il fait très chaud, il fait 32-33 degrés là. Et mon corps dit non, il aime pas. Je vais essayer de rester pas trop loin. Contrôler un peu l'écart, mais il faut que je lève le pied là. Boum, je viens de faire une petite sieste, une grande pause, recharger les bidons, préparer un bidon de boisson isoto parce que comme il fait très chaud là on va mettre les électrolytes voilà 120 km et combien de D+? C'est 1800 de D+. Ça va. 3 cols, une grande descente de 40 km.
Donc je suis troisième, j'ai laissé les deux avec qui j'étais s'envoler là, Fred Marion. Le gars qui est derrière moi avait 25 bornes de retard, donc je me suis dit tactiquement que j'allais m'arrêter, faire une sieste, me requinquer un coup, et là je repars. Théoriquement ça devrait être rentable, il ne devrait pas me rattraper. Je vais y aller tranquille, contrôler l'allure et viser la 3e place, sans me mettre dans le mal. Et le coin est vraiment pas dégueu, hein. C'est très agréable pour rouler. C'est globalement que des petites routes, une trace très bien faite, comme toujours sur Gravelman. Bon, et bien le chat noir a encore frappé. Il me reste 30% de batterie dans mon compteur, donc je me dis que c'est le bon moment pour le recharger. J'ai plein de câbles avec moi, hein. J'ai plein de câbles, sauf celui-là. Je sais pas comment j'ai réussi à me démerder, c'est le premier que j'ai foutu dans la sacoche. C'est le seul que j'ai pas utilisé hier soir pour recharger les trucs. Ah, putain, je m'énerve, vraiment ça m'énerve. Les têtes en l'air comme ça. Un prochain CP à Mout, qui est une ville. En vrai, il va pas me manquer beaucoup, hein. Je pense que je vais essayer de peut-être du coup refaire une pause, même si c'était pas trop mon plan. Mais là, c'est un peu forcé. Trouver un câble. Si je trouve un câble, ça le fait. C'est un câble micro USB, quoi, donc c'est pas trop compliqué. Je vais voir. Ah. Attends, je suis dans un col là. C'est raide. C'est bien raide, on a 12% là. Oh. Allez, en direction de l'avant-dernier col du parcours. J'ai croisé le photographe officiel de la course, monsieur Louis Mollard, qui m'a gentiment dépanné un câble. Ça va au bout, sans souci, à mon rythme d'escargot. Enfin bon, d'escargot, je roule à 29 là. Je n'ai plus du tout la puissance du début évidemment, mais ça va, j'étais encore à 180-200 watts dans le bas de ma zone 2 quoi. Donc je suis pas à la rue. Je suis pas à la rue considérant la fatigue musculaire. Et par ailleurs, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que ma dent me fait très mal. Ah oui, je vous ai même pas raconté en fait. Ouais, je vous ai pas raconté en fait. Là, je fais la course, mais c'est pas... Mon médecin, mon dentiste m'a fortement déconseillé de prendre le départ, puisqu'il y a 2 jours, je me suis fait arracher une dent. Donc c'est pas encore tout à fait cicatrisé. Il y a aussi la raison pour laquelle je suis pas en gravel, parce que les conditions d'hygiène sur une trace gravel, surtout sur Gravelman, sont quand même pas les mêmes. Donc j'ai pas non plus voulu prendre trop de risques. Mais du coup, ouais, je suis très fatigué puisque je suis en post-opératoire et surtout j'ai mal encore un peu, donc ça me pompe une partie de mon énergie, ça attaque un peu le mental. Après je me suis dit voilà, il faut s'entraîner à ça, à résister un peu à la douleur. La douleur n'a rien à voir avec celle que je pouvais avoir sur la rafle l'année dernière par exemple, avec les douleurs de selle, donc bon, ça se gère très bien. J'ai déjà pris un Doliprane, ça m'a calmé, mais je sens que ça revient là. Et je peux pas vraiment, j'ai pas envie non plus de surdoser le Doliprane quoi, tu vois, donc je vais pas en reprendre. Mais du coup, ouais, j'espère qu'on va pouvoir arriver pas trop tard quand même. Donc ouais, une course dans des conditions physiques, physiologiques pas optimales pour moi aujourd'hui. Et qui néanmoins se passe bien. J'ai pas l'impression que ça affecte trop mes performances sur le vélo. Il ne reste donc plus qu'un seul col au programme. Toujours pas réussi à retenir son nom, le Marchiaru ou un Maruccia ou Marchiaru je crois. Excusez-moi si j'écorche le nom, hein, les Suisses, les Jurassiens, les Vaudois, voilà. En tout cas, ça a l'air d'être un beau morceau. Passage autour d'un petit lac
magnifique au coucher du soleil. Voilà, toute la journée on s'est régalé avec des choses comme ça. Ça fait plaisir, ça donne envie de s'arrêter de piquer une tête. C'est quand même une sacrée chance d'avoir ces traces Gravelman. Je commence à avoir fait pas mal d'ultra et je dois bien dire que les traces de Steven sont quand même à chaque fois d'une qualité remarquable. À la fois dans leur difficulté, dans leur diversité et dans les paysages qu'elles nous offrent. Et pour ça, merci Gravelman, merci Steven, merci de passer autant de temps à faire tes recos, à travailler tes maps, même si parfois certains ne comprennent pas que les traces puissent changer jusqu'à la veille. Ça a été le cas sur cette édition pour la map Gravel, ça a occasionné pas mal de mécontentement chez certains participants, principalement des nouveaux, ce qu'on peut aussi comprendre, hein, c'est le stress quand t'as pas ta map à 24 heures du départ. Évidemment, on aimerait bien aller au mieux, mais la raison c'est qu'il y a pas mal de chemins qui étaient un peu impraticables. On s'en est rendu compte parce qu'il a refait une reco, putain mais... Ah bah ça, les Suisses, ça... Besoin de te frôler quoi. C'est clair, t'as pas la place de t'écarter, bien sûr. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est pas un secret, j'adore Gravelman, j'adore Steven, mais vraiment, venez sur ces épreuves si vous voulez essayer la longue distance. C'est la porte de la longue distance, parce qu'au début pour moi c'était de l'ultra, maintenant plus vraiment, enfin... C'est juste passer un cap quoi, mais c'est une excellente initiation. Bah, ça reste accessible puisqu'en vrai 350 tout le monde plus ou moins peut le faire avec de l'entraînement, enfin ça se prépare. Évidemment, tu n'as jamais fait de plus de 50 bornes, ça va être compliqué pour toi, mais ouais, c'est un objectif parfaitement atteignable. Peut-être commencer par la route ou faites la 120 gravel. Un gravel, vous en avez déjà pour la journée, hein. Et la 350, bah visez peut-être une 350 accessible quoi. Peut-être pas démarrer par le Mont Blanc. C'est parti, j'entre dans la dernière difficulté majeure de ce parcours. J'ai 8 km d'ascension qui vont piquer fort avec des passages très très raides. Petit passage à 11%. Arrivé au sommet du col du Marche-à-Rue. C'est plus facile à dire quand t'as le panneau sous les yeux. 1449 mètres d'altitude. Et j'ai vachement moins souffert que dans les pétards de cet après-midi. Dans un col qui est pourtant objectivement beaucoup plus dur. Sauf que là il fait bon, la température est excellente, donc je souffre beaucoup moins, beaucoup plus d'énergie à dégager pour mettre dans les pédales et moins pour refroidir mon corps quoi. Donc ça va beaucoup mieux. Je vais m'accorder une micro pause et je vais plonger juste en habillé et ben on va plonger vers la ligne d'arrivée hein. Il fait un gros nez rouge mais c'est juste la frontale hein, j'ai pas bu, pas encore. Bon, une Gravelman hyper fort intéressante qui m'a réconcilié avec les sensations du vélo de route, qui m'a convaincu que les courses à la journée c'était bien pour moi. Je sais pas trop si je referais de l'ultra l'année dernière. On est beaucoup dans la communauté, j'en parlais avec pas mal de gens hier au départ, à revenir un peu de l'ultra. Alors bon, il y a des vrais, hein, moi j'en fais pas partie, hein, qui sont des hardcore, voilà, qui sont des mecs clairement faits pour faire ça. Hein. Je pense à des Victor, des Clément, des Steven et d'autres. Moi c'est pas trop mon cas, j'adore le bikepacking, j'adore la longue distance, en route comme en gravel. Et j'aime bien la compète, mais sur des formats plus courts, je crois. Sans parler de cyclo, même si je pense que l'année prochaine, j'en ferai des cyclos, histoire de tester. Parce que j'en ai jamais fait. Mais ouais, le format 350 Gravelman, il est cool. Je pense qu'un format 500, c'est bien pour moi aussi. Je vais aller sur Desertus l'année prochaine.
Pauline veut qu'on aille faire la RAF en duo. Je suis pas certain d'avoir envie de le faire, mais je me laisse encore le temps de la réflexion. Et en fait, même en gravel, j'adore le format entre 7 et 800 km, quoi. L'année prochaine, j'irai bien sur Badlands. Mais bref, je suis en train de revoir à la baisse le format de mes courses d'ultra. Je pense que c'est pas trop mal pour moi. Je prends beaucoup plus de plaisir là, en fait, en sachant que ce soir, je vais dormir dans mon van et au chaud, bien. Je vais prendre une douche. Ça va être et que du coup j'ai roulé, j'ai vraiment roulé quoi. J'étais pas à l'économie, enfin je me suis un peu économisé cet après, mais j'ai bien géré ma course et je suis très content. Bon allez, je m'endors pas, il y a encore un petit bout de chemin à faire. À tout à l'heure pour l'arrivée. Oh, cette descente nocturne, c'est un énorme kiff. Ah, faut que je pense à mettre le réglage nuit de ma GoPro pour que vous voyez mieux, mais je le ferai à la fin de la descente là. J'espère que ça va quand même. Mais waouh, comment je kiffe! On entre dans les 10 derniers kilomètres. 10 derniers kilomètres de cette Gravelman. Dernier kilomètre. Léger faux plat montant. Petite bosse à 3%, quoi, 3,5. Très bien pour terminer. Direction la bière. J'avais dit que si j'en avais encore, j'y allais sur la 120, mais j'ai mal aux dents là. Je vais me poser un peu. Je vais probablement pas le faire ce soir de nuit là, comme j'avais dit au début. Je le ferai peut-être demain avec les participants de la 120. Ligne d'arrivée. Camping Utopia, Yvonne-les-Bains. Allez, bravo! Ça va? Ouais, ça va, ouais. Enfin, j'ai eu un petit coup de chaud tout à l'heure là. C'est vrai? Ouais, j'ai levé le pied, c'est parti. Tu vois, la pizza, elle t'attend là. Je me suis dit la même chose. Bravo. Pile à l'heure. Bravo, hein. Bah merci. C'est sacrée machine, hein. Le four il est encore en marche, donc si tu veux, parfait, c'est maintenant, j'y vais. grouille-toi parce que... J'arrive. On vient en plus de le dire. Ils vont avoir. Il est pas éteint. Ils vont avoir. Approximately 10 hours later. Bien le bonjour les amis, jour 2 sur cette Gravelman Jura. Après une bonne nuit de sommeil, on repart sur la 120 route. Au départ j'avais dit que je voulais les enchaîner. Je vous avoue que j'avais bien la flemme en arrivant hier soir. Alors que finalement je pense que j'avais encore un peu la caisse. J'aurais pu mais je n'ai pas eu envie. Je préfère y aller peinard tranquille ce matin. On va essayer de la faire en 5-6 heures. Le parcours est intéressant parce que en fait il y a 3 cols sur 100 bornes. Le premier col est le même, le dernier col est le même. Il y a un truc en plus au milieu. Il y a surtout beaucoup de choses en moins évidemment. Allez, c'est reparti comme hier matin, col de la Faucille. Il fait déjà chaud, hein. Déjà 29 degrés. Putain, il va faire plus chaud qu'hier quoi. Allez, 1 sur 3. Col de la Faucille. 1323 mètres. Il m'a fait beaucoup plus mal qu'hier. On sent la fatigue. Il va falloir que je mange un coup. C'est parti. Après un petit arrêt à Saint-Claude pour recharger les bidons. Pas trouvé de fontaine mais derrière dans un tabac. Hop. On est parti pour 17 km d'ascension. Pente douce apparemment. Et 17 km encore. Putain mais passe-moi plus près encore espèce de con.
Ah, il est long le col du Haut-Cret. Il reste 3 bornes. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est... Ah, même pas 2, 4. Cool. Ah, presque fini. Il est long et il commence à faire chaud. Le marché russe, ça va être dur parce que en fait, je vais être en plein cagnard. Le pire horaire pour moi. Je m'en rends pas parce qu'en fait, il y en a 2 qui sont pas très loin derrière. On va essayer de ne pas exploser et les maintenir à bonne distance jusqu'à la fin. J'ai le sentiment qu'en fait, même si là j'ai un peu ralenti, dans les bosses aujourd'hui, je suis le plus fort. Malgré la fatigue. Et comme je suis bien à l'aise en descente et sur le plat, on peut jouer un truc quoi. Ah, j'ai une carte à jouer. Mais pour ça, faut bien gérer, faut pas exploser. Donc, faut pas s'énerver là. Tant que la montée n'est pas finie. Je vais faire toutes les descentes à bloc. J'ai un avantage non négligeable, c'est de connaître une bonne partie du parcours, même si là, j'ai pas fait hier. Mais je sais que la fin, elle est complètement gratuite, d'autant que là, c'est pas exactement la même fin. Il a retiré les quelques bosses qu'on avait hier. Donc c'est vraiment que de la descente et du faux plat. Je vais rouler à 40. Allez, passage au sommet du col du Haut-Cret. Sauf qu'en fait, c'est pas fini. En fait, d'après le profil, on continue à monter. Bon, bah, on dirait bien que je vais gagner ma première Gravelman. Absolument sans aucun mérite. Hein. C'est facile de gagner, hein. C'est qu'à faire une course de quartier avec des gamins de 12 ans, et puis voilà. Non pas que les concurrents aient 12 ans, mais disons que les mecs de mon niveau, ils vont pas sur la 120, quoi. Allez, cette fois, on passe officiellement la frontière. À la douane suisse. Je me sens bien là. Je vais bouffer un gel avant le début de l'ascension et puis c'est parti. Hein. Et on est parti pour le marche à rue. On va rentrer dedans là tout de suite, la prochain virage à droite. 7 km d'ascension. 400 mètres. Il y a des plus à faire. Sur 6 km 7, pardon. Donc, sur le papier, c'est pas monstrueux, mais en fait, il y a un gros replat. Donc, dommage. Dernier kilomètre du marche à rue. C'était à 880 mètres. Bien raide la fin. 6%. Je me console en me disant qu'après je vais pouvoir bien économiser les watts, donc j'en bois comme un cochon. Enfin comme un cochon. Avec ce qui me reste quoi. Ça fait pas grand chose quand même. Allez, top sommet du marche à rue. Je m'arrête pas, je m'endors pas. 50 minutes pour finir sous les 6 heures. Ça va être chaud. Arraché. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, arrivé à Divonne-les-Bains. On y est presque. J'ai vraiment hâte d'arriver là. Et de manger une grosse pizza. Un burger. Oh, un burger, c'est tellement bien. Bon, bah ça, on l'avait pas hier. On est en train de faire le tour du lac de Divonne-les-Bains. Petite différence avec la trace 350. Bon, elle était sympa, 720. Elle est quasiment terminée là maintenant. Il n'y aura plus de changement de résultat. Là, même si je pète mon vélo et finis à pied, je serai premier. Je n'étais pas du tout venu pour faire ça, mais je me suis pris au jeu. C'était sympa. Encore une fois, je suis premier sur une course qui n'est pas de mon niveau, hein, clairement. Hein, donc, moi, je m'en fous. Je suis premier quand même. Allez, j'espère que vous avez aimé ces 2 jours de Gravelman dans le Jura. Moi, c'est mon cas.
Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne surtout. Il y en aura plein d'autres des comme ça. C'est très important de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Si vous aimez mon travail, ça me permet que YouTube le recommande à plus de monde. C'est ce que vous pouvez faire le plus simple pour m'aider. Alors merci beaucoup les amis. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!